Il est temps de continuer ce trip en Angleterre et pour cette nouvelle étape, direction un parc très familial, j'ai nommé Drayton Manor. Et pour commencer cette vidéo, je me permets un petit disclaimer puisque je risque d'être un petit peu méchant avec le parc dans cette vidéo, mais vous allez assez vite comprendre pourquoi la journée ne s'est pas vraiment passée comme on l'imaginait au départ et pourquoi cette visite est l'une des pires que j'ai pu faire dans un parc d'attractions. Troisième étape de ce trip hyper bien, nous sommes à Drayton Manor. C'est un parc qui a été racheté par le groupe Looping il n'y a pas si longtemps que cela. Et ils sont en train de remettre un petit coup de neuf dans ce parc et de changer un petit peu son offre aussi pour devenir plus familial. Il y a quelque chose, il y a quelques petits crédits à faire ici bien entendu, mais aussi quelques autres attractions. Vous voyez derrière moi par exemple, il y a un swing in Tamine. Ça j'adore ce genre de truc. Donc je pense que ça va être assez cool à faire. Mais on est un peu déçus quand même déjà en rentrant dans ce parc. Parce que Drayton Manor ouvre un nouveau coaster cette année. Et Drayton Manor a annoncé l'ouverture du coaster. Et l'ouverture du coaster c'est dans 2 jours. Oh non! On va essayer quand même de faire quelques petits trucs sympas. Il y a pas mal de petites choses. Il y a du disco, il y a du Crazy Zamperla, il y a du Flume qui a l'air assez cool. Il y a du Family Boomerang Vekoma, il y a une zone Thomas le Train. Bon, il y a pas mal de choses. On va voir par quoi on démarre. En tout cas, c'est parti pour cette journée ici à Drayton Manor. La journée commence dans la zone viking du parc, elle est assez récente comme la plupart des zones d'ailleurs, elles ont à peu près toutes été rethématisées depuis le rachat par Looping. Dans cette zone on y retrouve tous les grands classiques avec du Zamperla notamment, le Disco Coaster et le Nebulas qu'on retrouve dans absolument tous les parcs aujourd'hui. C'est d'ailleurs par ce Disco Coaster qu'on a commencé le premier crédit du jour. Rien à dire de particulier sur ce Disco Coaster, ça fait plus sain et c'est le principal. On a enchaîné avec en face un autre crédit, toujours de Zamperla, un Nippo World qui lui est là depuis très longtemps dans ce parc et qui a simplement été rethématisé avec l'arrivée de cette zone. Je vais omettre de dire le nom de ce coaster parce qu'il n'est pas facile de le prononcer. Quoi qu'il en soit, ça n'était absolument pas mémorable. Ça manque cruellement de vitesse, ça manque aussi de confort. Le coaster fait un bruit assez dingue. On est clairement bien loin d'un Nippo World de Mack qui sont pas les meilleurs coasters qui soient déjà, mais qui sont quand même déjà un petit peu plus confortables et agréables à rider. En attendant, sur ce début de journée, c'est quand même relativement calme au niveau de la fréquentation. On attend un petit peu parce que les opérations sont pas géniales, mais pour le coup ça reste totalement acceptable. Il y en a certains même qui se sont permis de faire les petits chevaux en pensant que la journée serait tranquille. Si seulement on savait ce qui allait nous arriver ensuite en termes de temps d'attente, je pense que les petits chevaux, on n'aurait clairement pas mis nos fesses dessus. Ouais, c'est super. J'attends mon gros lit.
On a démarré avec cette petite zone viking ici. Pas grand chose à dire hein, sur cette zone viking, c'est extrêmement basique. La thématisation est sympathique, il y a une bonne intégration malgré tout, on voit qu'il y a des efforts de fait, donc ça c'est quand même clairement à saluer. Le disco il manque quand même un peu de thème, hein, on va pas se mentir, c'est très classique et vu et revu comme attraction, il y en a vraiment partout. Maintenant il faut que les parcs se démarquent avec de la théma, avec une expérience supplémentaire là-dessus. Ici c'est on ne peut plus classique. On a un Powerade Zamperla qui est sans aucun intérêt, clairement c'est nul. À part la partie au niveau du lac qui est jolie visuellement, sinon le coaster est pourri. Et puis il y a un Nebulaz aussi qui s'appelle Loki, qui est d'une lenteur incroyable. On quitte donc cette zone. On a eu des petites vues aussi sur Gold Rush derrière. Très déçu quand même de ne pas le faire vraiment. D'ailleurs le chantier de Gold Rush nous empêche de faire une attraction. Bon, c'est pas très grave, on va dire, on s'en fout un peu. Et donc du coup direction une autre zone du parc. Alors on a un petit Family Boomerang Vekoma ici. Est-ce qu'on va aller faire ça d'abord? Je ne sais pas. Puis là aussi on a toute la grosse zone Adventure Cove avec Storm Force 10, The Wave, le Maelstrom. Donc là il y a des trucs assez sympas quand même à faire dans ce coin là. On vient de rentrer dans la file d'attente du Junior Boomerang Vekoma avec une file d'attente très jolie. Cette attraction elle a eu plusieurs thématiques. Je crois qu'à un moment donné c'était thématisé sur Jimmy Neutron. Et là maintenant c'est l'attraction qui s'appelle Accelerator. Elle a été intégrée dans la zone un peu Far West. Donc on voit que pour l'instant la file d'attente ne colle absolument pas au thème. Mais en tout cas c'est joli. Ah oui non mais là la théma n'a aucun sens. Déjà le début, la première salle était assez spéciale et pas très en raccord avec la façade un peu thématisée western de l'attraction. Mais là on est clairement dans un garage de voitures. C'est l'ancienne thématisation en fait, hein, je pense, avant que l'attraction soit intégrée dans la zone western, mais ils n'ont pas du tout fini le travail quoi. C'est un enfer Accelerator, c'est un enfer. Le coaster il est pas dingo, hein. C'est un Boomerang Vekoma, tout ce qui est le plus classique. Là c'est vraiment le basique de chez basique en termes de parcours. Je pense que c'est le même parcours que celui au Parc des Combes. Vous le voyez hein, autour de moi. Hein. On a une zone western avec des bâtiments qui sont assez jolis, j'ai l'impression qu'ils sont neufs. En tout cas les façades sont vraiment très propres. Et on a en face un accélérateur avec une façade pseudo-western mais avec un intérieur de file d'attente qui n'a pas du tout été modifié. Il y a encore des bruits de batignolles partout. On a attendu un peu plus d'1 heure hein, pour faire ce truc quand même. Le parc ferme à 16h30, je le rappelle. Il est déjà à 13h passé, il nous reste encore 2 crédits, on n'a fait que 3 attractions pour l'instant. Il y a encore le flume à faire, le raft, quelques flats. Compliqué quoi. Bref. On va voir ce qu'on va pouvoir faire en espérant qu'il n'y a pas 1 heure d'attente partout quoi. Parce que sinon avec des temps d'ouverture aussi réduits et un temps d'attente aussi fort par attraction, c'est vraiment du foutage de gueule. Pour l'instant la visite se passe pas très bien, on va pas se mentir. Pour l'instant entre ça et Blackpool, j'hésite à savoir qu'est-ce qui est le pire. Hein. J'hésite vraiment. Bien sûr qu'il a de quoi hésiter, puisqu'après avoir attendu presque 1h20 dans cette file d'attente très bruyante d'accélérateur pour un crédit somme toute assez classique et surtout familial, on commence à se dire qu'avec le peu de temps qui nous reste au niveau de la visite, il va falloir sécuriser avant tout les crédits qu'il nous manquent, à savoir les 2 derniers, et on va directement du coup se diriger vers The Wave, le crédit principal hors Gold Rush de ce parc, qui a été modifié pour cette année 2020
2024 avec des nouveaux trains classiques sit-down, puisque par le passé, le coaster avait des trains stand-up. C'était d'ailleurs l'un des seuls, si ce n'est le seul stand-up coaster en Europe. Je suis assez déçu de ne pas avoir pu tester cette originalité au niveau de la position du passager. Mais voyons voir ce que donnent ces nouveaux trains et le coaster en lui-même. Mais avant ça, il va falloir être très patient. On est clairement sur les pires opérations que j'ai vues de ma vie ici. Il va vraiment y avoir des choses à dire. Et c'est pas des choses qui sont positives. Clairement pas du tout. Moi, je vais pas vous mentir, hein. Je pense que je suis pas le seul à le penser. Hein. Clairement dans le groupe, on est assez unanime pour se dire que ce parc est une horreur absolue. Que l'on passe l'une des pires, si ce n'est la pire journée dans un parc de notre vie. Les opérations sont catastrophiques. Mais vraiment catastrophiques. Je me plaignais beaucoup de certaines opérations dans certains parcs. Je pense à PortAventura notamment. PortAventura à côté de ça, c'est ultra efficace. Vraiment. C'est une catastrophe absolue. On a fait The Wave là. C'était un stand-up coaster alors. Ceux qui ont fait la version stand-up trouvent que cette version maintenant est un peu nulle. Moi, comme je n'ai pas fait la version stand-up, je pourrais pas dire si c'est moins bien ou pas qu'avant. Le coaster est plutôt fluide. Les trains sont pas hyper confortables quand même, je trouve. Les barres sont très larges. Donc ça écrase pas mal les cuisses. Ça, c'est un peu dommage. Ça vibre pas, certes. Mais bon, les trains sont très moches quand même. On va pas se mentir, esthétiquement parlant, c'est une horreur ces trains. Et franchement, le coaster en lui-même, il est très vite oubliable quoi. Il n'y a pas grand chose à garder du coaster, c'est ouais, ok quoi. C'est très court finalement, on a attendu plus d'une heure pour ça. Je rappelle que le parc ferme à 16h30. C'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe? Tout simplement parce que déjà il y a les fils fast-pass. Pour un parc comme ça, je ne comprends pas qu'il y ait des fast-pass. Un petit parc familial, dans ce genre d'endroit, on ne doit pas avoir de fast-pass, clairement. Ce n'est pas un système qui doit convenir, ou alors de manière extrêmement limitée. Or, on le voit au niveau des fils, c'est pas le cas. Ensuite, il y a un seul train sur le parcours. La journée est quand même assez chargée, qui plus est avec des opérations qui sont très courtes en termes de timing. On sort les deux trains quoi, s'ils en ont deux. S'il n'y a qu'un seul train vraiment sur ce coaster, je ne comprends pas. Je ne comprends pas s'il y a vraiment un seul train qui existe sur ce coaster. Pour moi, il doit y en avoir deux. Troisième chose, sur ce train, il y a deux rangées de condamnés. Ce qui fait que finalement, dans la file normale, il n'y a véritablement que 3 rangées qui sont complétées. Bref, on essaye quand même tant bien que mal de faire des attractions malgré ce monde, malgré ce temps, malgré ce parc, malgré ces opérateurs, malgré tout ce qu'il peut y avoir. On arrive dans la zone de Thomas Land pour choper notre tout dernier crédit. Est-ce qu'on aura le temps après ce dernier crédit de faire d'autres attractions? J'aimerais bien, il y a beaucoup de choses que j'aurais eu envie de faire, mais en fait on n'a pas le temps quoi. Je sais qu'il y a des dark rides, je crois qu'il y en a même 2. Alors il y a une Madhouse, un dark ride, et en fait c'est fermé. Ah, c'est de l'autre côté, d'accord. C'est de l'autre côté l'entrée, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc du coup demi-tour. Donc là c'est la zone enfant, la zone qui comporte le plus d'attractions, j'ai l'impression. Ça a l'air un peu blindé aussi, mais bon, on va voir. J'espère vraiment que les opérations vont être un tout petit peu meilleures sur le dernier coaster là. Parce qu'on a attendu plus d'1 heure pour 2 coasters vraiment pas ouf. C'est surtout inacceptable d'avoir attendu autant pour ces 2 crédits là, parce que le parc n'est pas blindé quoi. J'ai envie de dire, si encore le parc était vraiment très chargé, ok,
Mais le parc est loin d'être blindé. On est vraiment sur une journée assez classique en termes de fréquentation. Rien de bien foufou. Bon là franchement, ouais, c'est vraiment compliqué, quoi. Ah, l'entrée du coaster est ici. Bon, déjà la file n'est pas pleine, c'est une bonne chose. On va voir maintenant ce que ça donne. Et oui, nous sommes donc partis en direction du dernier crédit du jour à choper, qui se trouve dans cette zone Thomas Land, zone très sympathique d'ailleurs, qui regroupe énormément d'attractions pour les enfants, mais l'ensemble est quand même très bien intégré. On a une théma qui est de qualité, un ensemble cohérent, une zone assez grande et assez fournie. C'est une zone enfant, mais c'est une zone enfant qui est très agréable, et ça c'est assez rare dans les parcs. Donc un point très positif sur cette visite, c'est peut-être l'un des premiers de la journée, et le second c'est que le coaster est très cool. C'est un kiddie coaster de Gerstlauer, mais il est très sympathique. Ce fut même pour nous le meilleur crédit du jour, à défaut de rider Gold Rush. Ça fait donc plaisir d'avoir un petit peu de qualité, un petit peu de bonnes choses à découvrir, un petit peu de bonnes surprises, et nous allons aller de bonne surprise en bonne surprise, histoire de rattraper un petit peu en cette toute fin de journée. Enfin une bonne attraction dans ce parc, une très bonne attraction même. Je l'attendais ce petit balancier et c'est très cool. Alors on n'a pas cette sensation de flottement et de légèreté qu'on peut ressentir sur les gros modèles Intamin, mais on a quand même énormément de jets positifs dans les creux, quand même un petit peu d'airtime, un petit peu de légèreté malgré tout selon où on est placé quand on arrive tout en haut, et c'est toujours aussi fluide, toujours aussi agréable, on ne sent pas d'à-coups, on ne sent pas les moteurs tourner. Donc là pour le coup c'est une version antérieure, une version plus petite, mais avec la même qualité que les grosses versions de Swing Intamin. Voilà, franchement c'est une super machine, ça c'est top, et ça fait plaisir à faire, très cool. Et puis en plus il y a une petite intégration qui est pas déconnante tout autour. On sent que ça vieillit un petit peu hein, mais ça marche plutôt bien. Donc là pour le coup ça c'est totalement validé, ça me redonne le sourire. Il reste 30 minutes d'ouverture et c'est maintenant que j'ai le sourire, voilà. Bon après le sourire il n'est pas resté très longtemps hein, parce qu'on se rend compte que non seulement le parc ferme une demi-heure plus tôt pour un événement presse sur Gold Rush, mais qu'en plus ils ont fermé des attractions dans la zone à proximité de Gold Rush bien avant la fermeture du parc sans qu'on soit prévenu, parce qu'à aucun moment il y avait un panneau d'affiché, etc. Ça concerne le Dark Ride interactif, ça concerne la Madhouse un peu maison hantée, etc. Chose que j'aurais bien aimé découvrir aussi et qu'on n'aura pas le temps de faire parce que c'est déjà fermé. Donc déjà que le parc ferme tôt, si en plus il ferme certaines attractions qui sont en plus assez majeures hein, quand même, bien avant, sans avoir vraiment en plus indiqué à l'avance que c'était le cas, on n'a plus grand chose à faire hein. On n'a clairement plus grand chose à faire. Il nous reste le flume, chose que j'attendais aussi dans ce parc, donc on va aller se faire ça et globalement après on aura fait le tour quoi. C'est vraiment pas une bonne journée ici. Regardez là, ils indiquent, hein, au moins on est prévenu. Hein. Be prepared to get very wet. Je pense qu'on va vraiment être mouillé. Ah c'est vraiment chouette comme file d'attente. On termine la journée sur des bonnes notes quand même, c'est cool. 20 minutes later. Ah il y a des t-shirts mouillés là. Là il y a des t-shirts mouillés qui sont pas mal là. Regardez ça là. Regardez qui sont beaux là. Ah c'est incroyable. C'est incroyable. Et encore Léo il est un peu sec par C'est incroyable. Temps Force 10 là. Meilleure attraction du parc. Voilà. Là on termine par la meilleure. Ça c'est cool. C'est pas compliqué, hein, c'est vraiment pas compliqué. Ah ouais, non mais on se prend des seaux d'eau dans la gueule. Des seaux d'eau dans la gueule. Surtout la drop en arrière qui est clairement freinée en fait directement quand on est dans la vague. En fait la vague elle retombe dans le bateau quoi.
Sauf que bah, nous on est dans le bateau, donc elle retombe sur nous. Non, c'est une dinguerie. En groupe surtout, c'est incroyable. Mais c'est un fun cette attraction. La drop finale, elle est super bien en sensation. L'arrivée dans l'eau, on a l'impression de glisser, ça fait une vague qui dure extrêmement longtemps. Elle mouille un peu, mais pas encore trop. C'est vraiment la drop en arrière qui mouille le plus. On se prend des sauts au milieu des sauts. Non, c'est hilarant. On était tous pliés de rire. Très bonne ambiance. Pour une fois, très bons opérateurs ici. Qui étaient souriants, qui étaient heureux de nous voir, etc., qui ont interagi un peu avec nous, contrairement aux autres opérateurs qui tiraient la gueule dans tout l'autre reste du parc. Là ici les opérations sont un peu compliquées, il n'y a pas beaucoup de bateaux sur le parcours, mais au moins les opérateurs étaient cool. Donc vraiment on termine de la meilleure des manières, parce qu'on termine avec la meilleure attraction, avec les meilleurs opérateurs. C'est un concentré de fun cette attraction, Storm Force 10 c'est un concentré de fun. C'est assez dingue de se dire qu'il y a ça en Angleterre, où le climat s'y prête pas forcément, mais on est vraiment sur un water ride qui mouille énormément. Et c'était ce qu'on est venu chercher clairement. Il est fidèle à sa réputation, il est très très bien, très très cool. Allez, un quart, one more time, one more time, one more time. Costa Elle est sympa cette boîte, Elle est cool cette soirée ici. Drayton Manor propose aussi une partie zoo qui est assez importante en termes de superficie, j'ai l'impression. Partie zoo que vous doutez bien on n'aura pas eu le temps du tout d'aller découvrir du fait d'avoir déjà manqué pas mal d'attractions qui auraient pu nous intéresser. C'était évidemment pas la priorité. Si on avait eu un peu plus de temps avec une fréquentation raisonnable et surtout des temps d'attente corrects, on aurait peut-être eu le temps de le découvrir, mais le truc c'est que le zoo fermait à 15h30. Clairement ça c'est pas possible quoi. Voilà donc c'est la fin de cette journée extrêmement mitigée ici à Drayton Manor, plus que mitigée même, on va dire mauvaise. Ils ont tenté de négocier pour aller faire un petit tour de Gold Rush comme il a tourné dans la journée et puis qu'il va tourner ce soir pour un événement presse, mais ça n'a pas marché. Et oui, l'absence de Gold Rush durant notre visite plus que mitigée aura clairement pas aidé à ce qu'on apprécie davantage le parc. C'est assez frustrant de se dire que le coaster était presque prêt. C'est tout aussi frustrant de voir le coaster à quelques mètres sans avoir l'opportunité de monter dessus. Mais c'est comme ça, on n'est pas tombé sur le bon jour. Il a fallu de peu à 2 jours près pour qu'on puisse rider cette belle machine. Et en effet, elle a l'air d'être belle cette petite machine. C'est un coaster Intamin familial mais qui correspond totalement à l'offre du parc. Et en regardant un petit peu les vidéos on ride, le coaster a quelques particularités, notamment un système d'aiguillage qui permet d'avoir un parcours un petit peu différent selon si le train prend le parcours en marche avant, en marche arrière. Et c'est ça toute l'originalité du coaster, c'est que il y a plusieurs cycles de possibles. Et en regardant les différentes vidéos plusieurs fois, même moi j'ai toujours du mal à comprendre comment ça fonctionne et à quel moment on prend la partie en avant, en arrière, etc. On a vraiment une refaisabilité sur ce coaster qui est extrêmement élevée et ça c'est tout bénef. Je pense qu'avec Gold Rush, Drayton Manor a enfin trouvé le coaster qui est vraiment la star de ce parc, le coaster qu'on a envie de faire et de refaire sans aucun déplaisir. Ce qui nous rend évidemment encore un petit peu plus triste de ne pas avoir pu découvrir cette petite machine et notre appréciation de Drayton Manor aurait été un petit peu meilleure. Bref, il n'y a pas grand chose qui va dans ce parc. Bonne surprise quand même sur la fin avec les 2 derniers rides qu'on a fait, Maelstrom et Storm Force 10. Ça par contre c'était top, c'était très très bien. Je note quand même des efforts d'intégration malgré tout dans ce parc. Le parc est pas moche, il est même plutôt joli, il y a des zones thématiques qui se créent, qui sont quand même plutôt intéressantes. C'est un petit peu dommage d'être tombé dans la facilité de la zone western et puis de la zone un peu viking. Mais Adventure Cove, la zone ici Thomas Land, c'est très sympa. Franchement, c'est plutôt chouette. En vrai, je pense que pour la famille, ça reste quand même un très bon parc. Je pense qu'on est vraiment surtout pas venu le bon jour. C'est surtout ça en fait, on n'est pas tombé sur le bon jour parce qu'il y avait l'événement presse, qu'il fallait... En gros, ils avaient priorisé ça à mort au détriment malheureusement de l'expérience visiteur globale pour ceux qui sont venus la journée. C'est ça qui est un petit peu dommage, c'est d'avoir vraiment trop mis de côté l'expérience visiteur pour se concentrer avant tout sur la presse, alors que la presse, typiquement, elle n'arrive pas tout de suite, quoi. Donc il y avait quand même moyen, je pense, de faire une journée classique sans se dire on ferme tout avant et tant pis pour les gens, quoi. C'est vraiment ça qui me frustre énormément, je pense, dans ce parc et qui me déçoit beaucoup, clairement. Je suis vraiment très déçu de ce point de vue là. Bref voilà, je ne vous recommande pas Drayton Manor, même si Gold Rush a l'air très sympa de l'extérieur, de ce qu'on a pu, du peu qu'on a pu voir. J'aurais bien aimé découvrir un peu plus dans la globalité ce parc, dans de meilleures conditions que ça.
Mais clairement, c'est le parc qui est responsable de ses opérations, c'est le parc qui est responsable de ses horaires, c'est le parc qui est responsable de cet événement presse, et c'est le parc qui est responsable de la journée un peu merdique qu'on a passée. Donc bon, c'est un peu dommage. J'espère que demain, ça ira mieux en tout cas. Demain, on va à Thorpe Park, et du coup, si tout va bien demain, on ride Hyperia quoi. Et ça va être quand même pas mal. Je vous donne rendez-vous du coup dans la prochaine vidéo de ce trip, de ce meeting hyper bien. J'espère que quand même cette vidéo vous aura plu. Vous aurez compris, Drayton Manor, c'est pas l'étape phare du voyage. Mais bon, au moins on a les plus 5 qui étaient prévus de base. C'est le plus important, j'ai envie de dire. Et puis on reviendra si vraiment le parc s'améliore quoi. Si vraiment le parc s'améliore, on lui laissera une seconde chance. Mais à l'heure actuelle, j'ai pas très envie de passer mon temps ici quoi. Peut-être que le parc aura énormément changé la prochaine fois que je serai en Angleterre pour faire des parcs d'attractions, et à ce moment-là une seconde visite, une seconde chance de Drayton Manor sera clairement à prendre en compte, mais en attendant c'est vrai que la journée aura été quand même très compliquée. Bref, en attendant de programmer un nouveau voyage en Angleterre, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo pour l'étape suivante de ce trip qui est l'étape la plus attendue, Thorpe Park, avec le fameux Hyperia qui a motivé ce voyage. Et Hyperia, c'est vraiment un très ça sera à découvrir sur la prochaine vidéo bien entendu. Alors rendez-vous très bientôt pour le vlog à Thorpe Park pour la suite de ce meeting hyperien.